explorer le pouvoir de la pleine conscience au travail et découvrir comment ça va pouvoir t'aider à améliorer ta concentration, diminuer ton stress et augmenter considérablement ta productivité. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Cette chaîne, vous le savez, elle est consacrée à l'entrepreneuriat, la productivité, l'organisation. Donc si c'est des sujets qui peuvent t'intéresser, je t'invite à t'abonner pour pas louper les autres vidéos qui viendront. Et si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Mélanie, je suis business coach. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes à développer leur business à côté de leur job, mais pour qu'un jour, elles puissent leur dire ciao, arrivederci et vivre pleinement de ta passion et de ton business. Si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien magique qui est dans la description qui te permettra de profiter d'un appel découvert qui est offert. Donc en anglais, ça s'appelle le mindfulness. En français, on appelle ça la pleine conscience au travail. Ça consiste en fait tout simplement à être complètement présent et conscient de ce que tu es en train de faire sur le moment. Et que tu ne sois pas en fait parasité, on va dire, d'idées qui parviennent dans ton cerveau et qui te font penser à ce qui s'est passé ou à ce qui va se passer. Donc le passé ou le futur. Tu sois vraiment sur l'instant présent. En pratique, ça signifie être présente sur les tâches que tu fais, être présent dans les conversations que tu as et aussi avoir la conscience de ton environnement au travail, en fait, ce qui se passe autour de toi. Ensuite, tu l'as compris, il y a vraiment 3 gros avantages à pratiquer cette pleine conscience au travail. Le premier, c'est de venir réduire ton stress. Si aujourd'hui tu sens que tu es stressé, alors c'est vraiment un antidote qui est génialissime. Deuxième avantage, c'est d'améliorer ta concentration. Et donc, ce qui vient au troisième point, au troisième avantage, c'est d'augmenter ta productivité, de faire plus de choses en moins de temps et de manière efficace. Premier conseil que je peux te donner, très simple mais basique, c'est de venir planifier ta semaine. Planifier tes tâches. C'est la planification stratégique. Donc ça, c'est vraiment la base. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, intègre-le dans tes habitudes de faire peut-être le dimanche soir ou lundi matin ta semaine. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, si tu ne te vois pas planifier toute ta semaine, c'est que tu peux déjà faire les 3 premiers jours. Lundi, mardi, mercredi. Arrivé à mercredi, tu fais le reste de la semaine. Ce qui est bien par contre de faire pour toute la semaine, c'est de te dire ok, c'est quoi les 3 gros objectifs que je veux accomplir sur cette semaine? Quelles sont les tâches qui vont me permettre vis-à-vis de mon business d'avancer un petit peu plus cette semaine? Deuxième conseil que je peux te donner, pareil c'est un basique mais c'est important de l'intégrer dans ton quotidien, c'est de vraiment avoir un focus sur une seule tâche à la fois. C'est un mythe, encore une fois, de penser que le multitâche est possible. Ton cerveau n'est pas fait pour passer d'une tâche à une autre. En plus, le multitâche, ça favorise justement le stress. Donc évite ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'avoir des pauses qui sont conscientes. C'est des pauses qui sont très courtes, mais dont tu vas vraiment où tu vas vraiment être présente pendant cette pause-là. Donc ça peut être très bien une séance de méditation, une petite marche à l'extérieur, un exercice de respiration aussi. Ça aide vraiment à venir se recentrer sur le moment. Et notamment, si je dois te donner un exemple pour la respiration. Prenant la respiration, si demain tu veux pratiquer ça comme une petite pause, tu t'assis confortablement quelque part, tu fermes tes yeux, et là, vraiment, tu mets du focus sur ta respiration, sur l'air qui rentre, qui passe dans ton corps et qui ressort de tes poumons. Et des fois, et ça va arriver, c'est complètement normal, tu vas avoir tes idées et ton esprit qui va divaguer. C'est pas grave, tu essayes de recentrer à nouveau sur ta respiration. Tu sens l'air qui rentre dans tes narines et tu sens l'air qui sort par ta bouche. Ça, c'est une respiration consciente. D'ailleurs, ça, c'est une super bonne pratique à avoir justement avant une grosse réunion qui te stresse de dingue. Et fais ce petit exercice. Je pense que ça nous est déjà tout arrivé une fois avant peut-être de monter sur scène, avant un spectacle ou même quand tu dois parler peut-être devant plus d'une personne.
de faire cette respiration, de te recentrer, ça va t'aider à calmer tes nerfs, gérer ton stress. Si vous vous retrouvez un jour où il y a vraiment un gros stress qui monte, alors utilisez la méditation, la respiration, où vous pouvez aussi faire de la visualisation positive. Si c'est des choses où vous ne vous sentez pas encore à l'aise, on va le voir dans la dernière partie, mais il existe énormément d'applications. Vous pouvez trouver sur YouTube des méditations, des respirations guidées. Autre point très important dans la pleine conscience, dans la pratique de la pleine conscience, c'est que ça va vous aider à améliorer votre communication avec les autres. Donc améliorer aussi vos relations avec les autres. Donc quand vous vous retrouvez face à une personne en pratique, comment ça se présente ? C'est-à-dire que vous êtes en train de parler à quelqu'un et des fois on est déjà en train de penser à une autre question ou à autre chose ou à la suite alors qu'on n'écoute même pas la réponse de la personne. Donc ça c'est le premier point. Si vous voulez pratiquer la pleine conscience à ce moment-là, c'est d'attendre en fait vraiment la réponse de la personne et d'écouter, d'éviter d'interrompre. Deuxième point aussi, c'est que vous pouvez un peu plus analyser, on va dire, ce qui se passe émotionnellement en vous lors de cette conversation-là. Avant-dernier point, on va aller parler de la déconnexion consciente. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo dans le même sens. Je vous mets le lien quelque part sur l'écran pour que vous puissiez retrouver cette vidéo. C'est d'avoir des temps de séparation, des temps off entre la fin de votre journée de travail et le début de votre travail sur votre business. Ce temps-là, vraiment prenez-le pour vous. Coupez toutes les notifications, allez marcher, faites du sport, habillez-vous différemment, prenez votre douche, habillez-vous différemment. Prenez vraiment ce moment pour vous, pour vraiment marquer la fin de votre journée et de plus penser à tout ce qui s'est passé dans votre journée par rapport à votre job et d'être préparé, ready pour être productive dans votre business. Peut-être c'est la seule heure que vous avez à donner à votre business, donc prenez ce temps-là, même si c'est 1 heure 30 minutes et que vous vous dites « je perds du temps », non, 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 non. Le temps pour soi, c'est un gain de temps parce que tu vas être plus productive, tu vas donner de la qualité dans cette heure de travail. Et dernier point, c'est de faire un petit checking émotionnel régulièrement. Pareil, asseyez-vous confortablement, fermez vos yeux, posez-vous la question, ok, comment je me sens émotionnellement, physiquement, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai chaud, ou est-ce que j'ai chaud, ou est-ce que j'ai froid. Vraiment d'essayer de un petit peu faire un scan corporel de ce qui se passe à ce moment-là dans votre corps. Vous l'avez compris, cette pratique de pleine conscience, ça va vraiment vous aider à gérer votre stress, votre concentration, votre productivité, mais aussi à faire face aux challenges, aux défis et à vous aider à rester concentré sur l'essentiel et sur vos objectifs. Maintenant que vous êtes convaincu que la pleine conscience est un super moyen pour votre business, pour améliorer votre business, je vais vous donner vraiment des conseils pratico-pratiques pour l'intégrer dans votre quotidien. Premier conseil, évidemment le plus bateau, mais pour que ça devienne quelque chose de plus naturel, c'est de l'inclure dans votre routine quotidienne. Il y a plus de chances forcément que vous ayez des facilités à pratiquer cette pleine conscience si chaque jour, quelques minutes, vous pratiquez un petit peu les exercices de méditation ou de respiration tous les jours dans votre routine. Ensuite, la bonne nouvelle, il y a vraiment une facilité de temps et d'endroit où vous pouvez pratiquer la pleine conscience. Que quelques minutes, vous n'avez pas besoin de passer des heures à pratiquer la pleine conscience, c'est vraiment quelques minutes. Et du coup, vous pouvez vraiment choisir tous les jours un moment stratégique, on va dire, donc ça peut être très bien lors du coup de votre pause déjeuner ou bien avant de commencer votre journée pendant votre routine matinale. Avant-dernier point que je voulais vous donner aussi sur comment vous pouvez l'intégrer dans votre quotidien, c'est de l'intégrer tout simplement dans des tâches du quotidien. Comme par exemple, un exemple tout bête, mais quand vous vous lavez les dents. Quand vous lavez les dents, essayez d'être un peu plus présent sur le goût du dentifrice, sur la sensation sur vos dents. Quand vous avez l'eau froide ou l'eau chaude, je ne sais pas quel team vous êtes, pour vous rincer. Essayez vraiment de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous exercer. Ça peut être sous la douche aussi, ça peut être quand vous cuisinez. Quelles sont les odeurs, quelles sont les textures des aliments.
Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui peuvent vous exercer dans votre quotidien. Maintenant, je voulais vous donner quelques applications et ressources où vous allez pouvoir justement trouver si vous voulez vous mettre à la pleine conscience. La première, c'est Headspace. On propose des méditations guidées, des pratiques de pleine conscience guidées et qui s'adaptent aussi à ce que vous recherchez, aux besoins que vous avez sur le moment. Donc ça peut être stress, anxiété, etc. Il y a aussi les marches conscientes, on en a déjà parlé mais rapidement, mais voilà, c'est encore une fois, au lieu d'être sur votre téléphone et connecté, essayez tout simplement de vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous, les couleurs qui sont autour de vous, les bâtiments ou peut-être les fleurs qui sont autour de vous, j'en sais rien, mais voilà, les gens, peu importe, juste d'être un peu plus consciente de ce qui se passe autour de vous pendant cette marche-là. Et dernier point, vous pouvez aussi rejoindre des communautés qui partagent cet intérêt pour la pleine conscience. Déjà, c'est super sympa de pouvoir se connecter avec des personnes qui partagent la même chose, la même envie. Ça va pouvoir vous inspirer, ça va pouvoir vous motiver aussi à le pratiquer plus souvent. Et notamment, vous avez deux applications, donc Headspace et Insight Timer, qui sont deux applications qui ont des fonctionnalités justement de groupe de personnes, des utilisateurs qui peuvent être mis en relation pour avoir des discussions et papoter de comment ça se passe pour toi en gros, qui est plutôt cool du coup. Vous pouvez aussi taper sur internet et certainement trouver des cours ou des ateliers sur la pleine conscience, donc essayez de voir peut-être si ça se passe pas autour de chez vous. Ou sinon, vous pouvez aussi carrément participer à des événements, des conférences qui sont organisées où là vous avez un max de personnes qui se regroupent, notamment souvent pour la pratique, mais aussi pour tout ce qui est informatif. Donc c'est aussi un moyen de connecter avec d'autres personnes et d'être dans un environnement autour de cette pleine conscience et des mêmes intérêts que vous avez du coup que d'autres personnes. Donc prenez le temps d'explorer quelles sont les options qui vous conviennent le mieux, évidemment qui connectent le mieux. Voilà les amis, c'était tout sur la pleine conscience, sur les pratiques et pourquoi l'intégrer dans votre quotidien. Je trouve que, encore une fois, c'est super important d'essayer de se recentrer sur l'instant présent, surtout quand on est en train de développer son business, on a déjà sa vision, on veut déjà être là où on s'imagine et des fois ça peut être frustrant. Moi ça a été le cas, c'est le cas de temps en temps et c'est vrai que cette pratique-là me permet de revenir, prendre du recul et me recentrer sur ce qui se passe maintenant et rester dans l'action en fait. Parce que des fois la procrastination vient aussi de ça, d'être finalement dans la peur de ce qui peut se passer ou pas et de ne pas du coup être dans l'action. Donc essayez de pratiquer une à deux du coup pratiques que je vous ai proposées, exercices que je vous ai proposés. Pensez à me dire en commentaire si vous avez vous vos propres pratiques pour vous remettre sur l'instant présent. Si cette vidéo a pu t'être utile, je t'invite à laisser un petit pouce en haut parce que ça aide énormément la chaîne à se développer. Ça m'aide notamment moi aussi à pouvoir faire ce que j'aime et pouvoir encore plus donner. Et merci encore d'être présente toutes les semaines derrière ces vidéos-là. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!